Good morning, good afternoon, good evening. Welcome, 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 welcome. Whatever you are doing, wherever you are welcome on Mamlakat Podcast Network Daily Plugin. I'm your host. My name is Ambassador Gabriela. I'm coming from Cameroon, and today I will talk with you about a special topic that I will talk in French. Welcome, 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 welcome. One of my colleagues will translate all my words for you. Good morning, good afternoon, good evening. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. We'll talk about a great topic, the next part of our last topic of last Saturday, the strength of our feelings. The strength of our feelings. Let me start in French. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? Soyez connectés en ce moment parce que c'est un moment grandiose, c'est un moment important. Vous êtes les bienvenus sur la plateforme de Mamlaka Podcast Network et nous sommes vraiment ravis de pouvoir encore être avec vous aujourd'hui. Je suis votre hôte du jour. Je suis l'ambassadrice Gabriela Mbala. Je suis originaire du Cameroun et je suis là pour vous parler d'un sujet important. Nous allons aborder la deuxième partie et la dernière partie du sujet incroyable que nous avons discuté ensemble samedi de la semaine dernière à propos de la force de nos sentiments pour le Seigneur. Alors, soyez connectés. Merci de laisser des commentaires. Merci de réagir. Dites-moi d'où vous venez, d'où est-ce que vous écoutez. Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites et quelles sont vos impressions encore avec Mamlaka Broadcast Network, qui est la révélation du Seigneur que nous avons depuis 18 ans. Alors, commençons. Dernièrement, vous vous souvenez, nous avons parlé ensemble concernant la force de nos sentiments et juste à titre d'un très petit rappel, nous disions que les sentiments sont ce qui nous viennent par des informations. Et c'est très important pour nous parce que les informations et les données qui viennent à nous, nous les entendons et ces données créent en nous des convictions. Ces convictions, ou plus tard, nous donnent matière à faire des actions qui prouvent que nous comprenons ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. C'est pourquoi vous allez voir que le monde s'attelle à nous donner énormément d'informations pour pouvoir affecter nos sentiments. Parce que quand nos sentiments sont affectés, ça fait en sorte que nous nous retrouvions dans une situation où nous devenons déstabilisés et nous avons de la peine à nous concentrer sur notre véritable objectif qui est celui de nous tourner vers le royaume des cieux. Alors, il y a une chose importante dont nous avons parlé. Nous avons parlé du texte de Matthieu, du texte de Luc, du texte de Deutéronome, où il est écrit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu l'aimeras lui seul. Et ensuite, il dit après que tu aimeras, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il précise bien la force que nous devons mettre dans l'amour que nous lui portons à lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. C'est sur ça que nous nous sommes arrêtés samedi de la semaine dernière. Aujourd'hui, je vous ai promis de parler avec vous d'un sujet très important qui concerne la manière dont, malgré que nous ayons tous ces forts sentiments, que nous donnions à Dieu tout notre cœur, que nous lui donnions toute notre force, que nous lui accordions tout notre esprit, que nous soyons avec lui en esprit et en vérité, il y a quand même des choses qui sont capables de nous ébranler si nous ne faisons pas attention. Et c'est dès ce moment que nous allons comprendre le sens profond et caché de pourquoi est-ce qu'il a dit tout notre cœur, toute notre âme et tout notre esprit. Alors, je vais vous amener dans la lecture d'un livre très intéressant, qui est le livre de Genèse, chapitre 22. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous lire la partie qui est, en fait, les deux parties qui sont les plus importantes. Vous vous souvenez, Abraham n'a pas d'enfant.
Lorsqu'il entend la voix de Dieu qui lui demande de quitter de Our en Chaldée pour aller vers une autre terre, en fait, Dieu promet à Abraham qu'il va lui donner une progéniture. Pourtant, Sarah est déjà âgée et elle ne fait pas d'enfant. Il se retrouve dans des péripéties d'aventure où il rencontre Abimelech, où il rencontre d'autres royaumes, où il lutte même avec d'autres royaumes. Il se sépare de Lot. Il se passe énormément de choses. Il y a la destruction de Sodome et Gomorre. Pendant tous ces moments, Sarah n'enfante pas. À tel point que Sarah elle-même, étant désespérée, elle donne à Abraham, sa propre servante. Et puis maintenant, sa propre servante lui donne un fils à Abraham qu'on appelle du nom de Ismaël. Quand Ismaël commence à grandir, Sarah n'est toujours pas enceinte et tout. Et puis, elle commence à avoir l'impression que Agar lui manque de respect et elle n'est pas confortable avec cette situation. Puis un jour, il y a trois hommes qui viennent rendre visite à Abraham et qui justement, pour parler justement de Sodome et Gomorrhe, ces trois hommes viennent, ils confirment encore à Sarah que elle sera enceinte, ils confirment à Abraham que Sarah sera enceinte et elle doute. Mais Abraham, lui, il ne doute pas parce que lui, il a déjà vécu la vérité, il a déjà vécu la manière dont Dieu peut agir. Tout simplement parce que dès le départ, dès la première donnée, la première information que Dieu lui a donnée, il s'est attaché à Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et Dieu le lui a imputé à justice. C'est pour cela que Dieu l'a vu comme un juste. Parce que Dieu savait que tout le cœur d'Abraham, toute la force d'Abraham, tout l'amour d'Abraham, tout l'esprit d'Abraham était à lui. Mais vous savez, là-bas, c'est ce que Abraham pouvait avoir à l'intérieur de lui. Ça ne faisait pas de lui entièrement quelqu'un qui est comme Dieu, en entier. Alors la partie qui devient la plus intéressante, c'est quand finalement Dieu donne un fils à Abraham et ce fils s'appelle Isaac. Et justement, ce fils est si cher à Abraham parce il est justement le fils que il a eu avec la femme avec laquelle il a été fidèle, la femme avec laquelle il est resté et qu'il a aimé, et la femme qu'il a respectée malgré qu'elle était dans sa stérilité. Et justement, je vais vous lire la partie de Genèse chapitre 22 qui est très intéressante. Après que Sarah ait eu cet enfant, et que cet enfant, justement, était tellement précieux à l'heure de Dieu, Abraham savait que dans sa vieillesse, Dieu lui a fait un cadeau formidable et incroyable. Mais Dieu réussit quand même à lui demander quelque chose d'encore plus incroyable. Il est écrit dans Genèse 22 que, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Il a répondu, me voici, de la même manière qu'il avait répondu lorsque Dieu l'avait appelé et lui avait demandé de quitter d'où en Chaldée. Et à chaque fois que Dieu lui a demandé de se déplacer ou bien de mener une quelconque action. Après, il lui dit dans le verset 2, prends ton fils, ton unique. Je veux que vous maîtrisiez à quel point Dieu est au courant que Abraham aime Isaac fort. Mais Dieu veut se rassurer. Quand il dit tout ton cœur, toute ton âme, Dieu récompense l'amour que nous avons pour lui, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Dieu récompense le fait en fait, si aujourd'hui tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est bien. Dieu récompensera cela tous les jours de ta vie. Mais sois-en sûr, les récompenses qu'il t'a données, il essaiera toujours de vérifier si c'est que les choses qu'il te donne ne te rendent pas faible dans ton amour, dans la dévotion, dans l'adoration et dans tout ce que tu lui dois chaque jour comme forme d'amour. Si un jour Dieu te donne quelque chose qui favorise ta vie et qui porte atteinte à l'amour que tu as pour lui, il va retirer cette chose, tout simplement. C'est pour cela que il n'est pas forcément dit qu'il va la retirer avec méchanceté, mais il va te mettre à l'épreuve. Et c'est le résultat de l'épreuve qui va te prouver à toi et à lui que cette chose compte plus ou moins, ou bien que lui, il compte plus ou moins, tout simplement. Alors, regardez bien la manière dont Dieu lui-même, il dit à Abraham, déjà pour le mettre à l'épreuve, il cite tous les aspects de l'amour d'Abraham pour son propre fils. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Après, il dit, Isaac. Il ne dit pas prends Isaac, il dit, prends ton fils, dont le fils que tu as eu dans ta vieillesse, avec la femme de ta vieillesse, la femme de ta jeunesse, ton unique, celui que je t'ai promis, qui devait te donner une multitude, celui qui est ton véritable héritier, celui qui est vraiment toi, celui qui va véritablement prendre
tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, celui qui est ta véritable représentation, celui que tu aimes, celui à qui tu donnes tout ton amour de père, pour qui tu es prêt à tous les sacrifices. Cet enfant-là, après, il dit Isaac, puis il dit, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Imaginez le sentiment. Concrètement ce qui est en train de se passer. Mais à ce moment-là, Dieu, sachant qu'il fait quelque chose de fantastique et de formidable pour toi, il sait aussi à ce moment-là que la même chose fantastique qu'il t'a donnée, il va toujours te tester là-dessus. Une manière de vous dire, soyons toujours prêts. Quand Dieu nous a donné quelque chose, il ne nous l'a pas donné pour qu'on se repose et qu'on dise, ah, merci Seigneur, tu m'as donné cette chose. Merci Père, tu m'as donné cette chose. Non. Si avant tu n'avais pas quelque part où tu devais habiter, et que tu as prié le Seigneur avec force et que tu l'adorais, que tu l'aimais avec beaucoup d'énergie et que tu étais à la quête de son royaume tous les jours de ta vie, à partir du moment où il te donne quelque part où tu vas habiter, si tu te relâches, ça veut dire que tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu es en fait un opportuniste et Dieu n'aime pas les opportunistes. Il veut vérifier que l'amour que tu lui donnes, ce n'est pas par opportunité, ce n'est pas parce que tu es dans le besoin, mais c'est parce que tu le fais pour lui, tu l'aimes lui, tout simplement. C'est pour cela qu'il a mis Abraham à l'épreuve et il lui a cité toutes ces caractéristiques pour créer en Abraham déjà cette dissociation et voir si Abraham croirait suffisamment en lui pour pouvoir donner son fils et peut-être imaginer que Dieu referait la même chose. Parce qu'il est question de ça. Si Dieu peut te donner une chose, il peut te la donner encore plus grandement. Et tu dois être conscient de ça. Tu ne dois pas le limiter à la seule chose qu'il t'a donnée. Tu dois te positionner dans une image de lui qui est permanemment capable de refaire la même chose, toujours plus grande pour toi, selon le fait que toi, tu lui fasses confiance. C'est ça l'amour que Dieu demande. C'est pour ça qu'il dit, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Après, Abraham, justement, se lève et il s'en va avec son fils. Il prépare le bois, il amène son fils, et son fils aussi prend les bagages qu'il a à prendre et il s'en va à Morija. Il commence à marcher, ils y arrivent, et puis donc maintenant, ils partent avec le serviteur. À un moment donné de la route, le serviteur s'arrête quelque part, et puis donc maintenant, il continue avec Isaac. Vous voyez? Et puis, on dit dans le verset 9, lorsqu'il fut arrivé, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et il rangea le bois. Vous savez, l'autel, c'est la preuve du sacrifice. C'est la preuve véritablement d'un sacrifice, mais ce n'était pas un simple sacrifice. C'était une obéissance ultime. Cette obéissance, comme je vous ai expliqué la force de nos sentiments, Abraham a atteint un degré de sentiment avec Dieu où il a compris que je n'ai pas besoin de lutter avec Dieu sur cet enfant qu'il m'a donné. Si Dieu m'a donné Isaac, il me donnera encore Isaac, ou bien il me donnera un autre fils, ou bien il me donnera plein d'autres enfants. Parce que à l'âge que j'ai eu, il me l'a donné. J'ai cru en lui avec force. Depuis que je suis avec Dieu, depuis que je suis avec le Père dans les cieux, il marche avec moi. Il ne me lâche pas. Il est toujours avec moi dans toutes les circonstances. J'ai rencontré des rois. J'ai vécu des guerres. Ma fortune s'est accrue. Je me suis séparée de Lot. Bref, il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai même failli me faire tuer à cause de ma femme. Mais il ne m'a pas abandonné. Il a toujours été favorable pour moi. Toutes les portes, il les a ouvertes. Il s'est toujours positionné pour que je ne rate aucune opportunité qui était devant moi. Et moi, Abraham, je ne suis pas un opportuniste. Je vais lui prouver que je crois en lui. Et en fait, est-ce que vous savez que le fait d'accepter que Dieu nous mette à l'épreuve, c'est une manière pour nous de le mettre à l'épreuve, de nous prouver encore qu'il est encore capable. Est-ce que vous le savez? Alors, n'ayons jamais peur de mettre Dieu à l'épreuve. Jamais. Si Dieu nous met à l'épreuve quelque part, mettons-le à l'épreuve encore au-dessus. Parce qu'il a dit que si nous le mettons à l'épreuve, il va ouvrir les écluses des cieux, rien que pour nous prouver encore qu'il est capable, tout simplement. Et puis, dans le verset 10, il est écrit que puis Abraham étendit la main, il prit le couteau, parce que déjà, souvenons-nous que dans le verset 9, il a lié son fils Isaac et il l'a mis sur l'autel au-dessus du bois. Puis on vous dit qu'il a étendu sa main, il a pris le couteau pour égorger son fils. Ça veut dire qu'Abraham avait déjà transcendé le sentiment de son fils. Il n'était plus au niveau de se dire, c'est mon fils, c'est ma maison, c'est mon bien, c'est la voiture que Dieu m'a donnée, c'est l'entreprise que Dieu m'a donnée, c'est ce que Dieu m'a donné. Non, il n'était plus à ce niveau. Il a traversé ce moment et il s'est dit que, d'accord,
Seigneur, tu m'as donné cette chose. Seigneur, tu m'as donné ce bien. Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Maintenant, tu me le redemandes. Ok, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui m'as donné ça. C'est toi qui m'as donné ceci. C'est toi qui m'as donné cela. Je te rends, il n'y a pas de souci. Sachant que tu connais mes besoins. Tu connais ce qui m'influence le plus. Tu sais ce que je désire à l'intérieur de mon cœur. Et je ne crois pas que je te sais mal. Je t'aime avec tout ce que je possède. Je t'aime avec tout ce que je suis, c'est-à-dire avec ma respiration. Mon, c'est-à-dire que mon amour, tout ce que je peux ressentir, je t'aime avec ça. Et tu es mon Seigneur. C'est pour cela que moi, je te remets dans Isaac, tout simplement. Et comme je vous ai dit, c'est une épreuve que nous aussi nous faisons faire à Dieu pour qu'il comprenne que il doit encore faire plus pour nous, tout simplement. Alors, au moment où il a pris le couteau, qu'il a placé le couteau sous la gorge de Isaac, l'ange de l'Éternel l'a appelé des cieux et lui a dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Alors, moi, je ne fais que me demander, est-ce que vous comprenez clairement ce qui est en train de se passer avec Abraham? Parce que c'est un moment très important, c'est un moment très grandiose. À partir de ce moment-là, on vous dit encore que l'ange dit dans le verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Il précise encore, ton unique. Il dit, je sais que tu me crains. Cette crainte, ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas que, ah non, parce que Dieu m'a dit de faire telle chose, c'est que je ne fais pas, il va me tuer. Non, ce n'était plus ce type de relation. C'est en fait ça que le Père dans les cieux veut développer avec nous à travers son royaume. Il nous enseigne son royaume pour que nous le connaissions et pour que nous le jugions tel qu'il est réellement. Pour que nous le prenions tel qu'il est réellement. Comme un Dieu incroyable, super capable. Et en plus, un Père qui connaît exactement ce dont nous avons besoin et qui sait nous discipliner comme nous en avons besoin, tout simplement. Alors, il lui dit que je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais donc maintenant que tu aimes Dieu en entier. Parce que le mot craindre Dieu, c'est un mot pour expliquer grosso modo tellement de choses à la fois. Je sais maintenant, verset 12, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Après, au verset 13, il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous met à l'épreuve sur quelque chose que nous croyons posséder, si nous ne nous mettons pas en position de revendication avec lui à ce niveau, il augmente. C'est en fait pour cela qu'Abraham lui-même, il a compris que cette montagne, le lieu de la preuve, où il a prouvé à Dieu et où Dieu lui a prouvé en retour, justement, cette montagne-là est la montagne où Dieu pourvoit. C'est pourquoi je tiens à vous dire, à chacun d'entre vous qui nous regardez encore sur Mamlaka Broadcast Network, nous devons vraiment prendre beaucoup d'attention de nous dire que Dieu nous observe et que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. L'aimer de tout notre cœur, ce n'est pas faire de la folie, c'est être véritablement intelligent dans ce que nous faisons, de manière à ce que lorsque il nous demandera de bien peser, de bien lui rendre ce qu'il nous a donné, que nous ne lui rendions pas cela avec des remords ou avec des regrets si nous n'avons pas compris concrètement pourquoi est-ce qu'il nous a donné cette chose, mais que nous lui donnions cette chose sachant qu'il est super capable et qu'il fera toujours tout ce qui est nécessaire pour nous parce qu'il connaît nos besoins. Il est notre Père dans les cieux et il nous a donné son royaume dont nous ne manquerons jamais de rien. Je suis l'ambassadrice Gabriela. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de parler avec vous concernant cette deuxième partie de la force de nos sentiments. Restez connectés sur Mamlaka Broadcast Network tous les jours, à chaque moment. Changez de vie, découvrez le royaume des cieux, redécouvrez votre véritable patrie.